Tu sais ce qui est vraiment effrayant dans ta vie en ce moment? Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas le regard des autres. Ce qui est vraiment effrayant, c'est que tu pourrais passer toute ta vie à être confortable et à mourir sans jamais avoir vécu. Parce que l'inconfort que tu fuis chaque jour, c'est exactement là que ta vie t'attend. Regarde autour de toi. La plupart des gens que tu connais ont une vie qui se ressemble. Ils se lèvent à la même heure, font le même trajet, mangent les mêmes choses, pensent les mêmes pensées et se couchent le soir avec la même sensation vague que quelque chose manque. Ils ne savent pas exactement quoi. Ils ne peuvent pas le nommer. Mais au fond d'eux, il y a cette voix qui chuchote. C'est tout? C'est vraiment tout ce que tu vas faire de ta vie. Et pourtant, le lendemain matin, il recommence. Parce que l'habitude est confortable. Parce que le confort est rassurant. Parce que le cerveau humain, câblé depuis des millénaires pour la survie, confond stabilité et sécurité avec bonheur et accomplissement. Mais ce n'est pas du bonheur. C'est de l'anesthésie. Et toi, en ce moment, tu es peut-être en train de regarder cette vidéo parce que quelque chose en toi sait déjà tout ça. Tu le sens. Cette frustration sourde que tu portes. Cette envie de plus, de mieux, de différent. Ce sentiment parfois honteux de vouloir plus que ce que tu as, plus que ce que tu es censé vouloir selon les autres. Je vais te dire quelque chose que personne dans ton entourage n'osera peut-être jamais te dire. Cette frustration n'est pas un problème. C'est un signal. C'est ton âme qui te parle. Et si tu continues à l'ignorer, si tu continues à noyer cette voix dans le confort, dans les séries, dans les réseaux sociaux, dans les excuses quotidiennes, tu vas finir par ne plus l'entendre du tout. Et ce jour-là, une partie de toi mourra avant que ton corps ne suive. Parlons d'abord de ce qu'est vraiment l'inconfort. Pas l'inconfort inutile, pas la souffrance pour la souffrance. Je ne te parle pas de te torturer. Je te parle de cet espace précis entre là où tu es et là où tu veux aller. Cet espace s'appelle la croissance. Et la croissance, par définition, fait toujours un peu mal. Pense à un muscle. Un muscle qui ne ressent jamais de tension, jamais de résistance, jamais de fatigue. C'est un muscle qui ne grandit pas. Il reste faible. Il s'atrophie. Il disparaît lentement. Ton mental fonctionne exactement de la même façon. Ton caractère fonctionne exactement de la même façon. Ta vie fonctionne exactement de la même façon. Marcus Aurelius, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire romaine, celui qui avait tout le pouvoir absolu, la richesse, les armées, écrivait chaque matin dans son journal des rappels à lui-même. Des rappels pour ne pas sombrer dans la facilité, pour ne pas laisser le confort de l'empire l'amollir. Il écrivait « Commence le matin en te disant « Aujourd'hui je vais rencontrer des gens ingrats, arrogants, déloyaux. Je vais rencontrer des obstacles. Et c'est exactement pour ça que je suis en vie. » Un homme qui avait tout, qui cherchait volontairement la difficulté. Parce qu'il avait compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. C'est dans la résistance que se forge le caractère. Maintenant, je veux qu'on parle concrètement de ce que tu fuis. Parce que l'inconfort ne se présente pas toujours comme quelque chose de dramatique. Il ne vient pas toujours sous la forme d'une grande décision, d'un grand risque. Il se présente dans les petits moments du quotidien. Dans la conversation difficile que tu repousses depuis des semaines. Dans l'appel téléphonique que tu n'arrives pas à passer parce que tu as peur du refus. Dans la salle de sport à laquelle tu n'as pas encore adhéré parce que tu te dis que tu n'es pas prêt. Dans le projet que tu gardes dans ta tête depuis des mois sans jamais commencer. Parce que commencer, ça rend l'échec possible. Et l'échec possible, c'est une menace pour l'image que tu as de toi-même. Voilà le vrai problème. Ce n'est pas la paresse. La plupart des gens qui fuient l'inconfort ne sont pas paresseux. Ils sont terrorisés. Terrorisés de découvrir leurs limites. Terrorisés d'essayer et de ne pas être à la hauteur. Terrorisés que si tu te lances vraiment, que si tu donnes tout ce que tu as, et que ça ne marche pas, alors il n'y aura plus d'excuses. Plus de « j'aurais pu si j'avais vraiment essayé ». Il n'y aura que la réalité nue. Tu as essayé, et pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Et cette réalité-là, elle est insupportable pour l'ego. Alors on reste dans le confort. On reste dans le un jour. On reste dans le potentiel non utilisé, parce que le potentiel non utilisé garde toujours l'espoir intact. Tant que tu n'as pas essayé, tu peux encore croire que tu aurais pu être exceptionnel. Mais voilà ce que je veux que tu comprennes. Le potentiel non exprimé n'est pas une richesse. C'est un fardeau. C'est le poids de tout ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. Et ce poids-là, il s'accumule. Année après année, il s'alourdit. Et un jour, tu te retrouves à 50, 60, 70 ans,
et tu portes le poids de toutes ces vies que tu n'as pas vécues, de tous ces risques que tu n'as pas pris, de toutes ces conversations que tu n'as pas eues, de toutes ces opportunités que tu as laissées passer parce que le moment n'était jamais parfait. Jeff Bezos, avant de quitter son travail bien payé à Wall Street pour créer Amazon dans son garage, a utilisé ce qu'il appelle le cadre du regret minimum. Il s'est imaginé à 80 ans, regardant en arrière. Et il s'est posé une question simple: est-ce que je regretterais de ne pas avoir essayé? La réponse était oui. Alors il a sauté. Pas parce qu'il était certain de réussir, pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce que le regret de ne pas avoir essayé lui semblait infiniment plus douloureux que l'échec potentiel. Et si tu appliquais ce cadre à ta propre vie, en ce moment, si tu te projetais dans 20, 30, 40 ans et que tu regardais en arrière, est-ce que tu regretterais de ne pas avoir pris ce risque, de ne pas avoir lancé ce projet, de ne pas avoir eu cette conversation, de ne pas avoir changé de direction quand tu savais que la direction dans laquelle tu allais n'était pas la bonne? Je veux maintenant parler d'un mécanisme que très peu de gens comprennent et qui explique pourquoi fuir l'inconfort est une stratégie qui se retourne toujours contre toi. Ce mécanisme s'appelle l'élargissement de la zone de confort. Ta zone de confort n'est pas statique. Elle ne reste pas à la même taille si tu ne la touches pas. Elle rétrécit. Chaque fois que tu fuis quelque chose d'inconfortable, ta zone de confort se contracte un peu. Chaque évitement renforce la peur. Chaque recul signale à ton cerveau que la menace était réelle, que tu as bien fait de t'échapper et qu'il faut encore plus te protéger la prochaine fois. C'est un cercle vicieux d'une précision terrifiante. Plus tu fuis, plus tu as peur. Plus tu as peur, plus tu fuis. Jusqu'au jour où tu te retrouves dans une vie tellement rétrécie, tellement étroite, qu'il n'y a plus d'espace pour rien de nouveau, rien d'excitant, rien de vivant. À l'inverse, chaque fois que tu avances vers l'inconfort, chaque fois que tu fais la chose difficile, ta zone de confort s'élargit. Et ce qui était impossible hier devient normal demain. Pense à quelque chose que tu fais aujourd'hui sans y réfléchir: parler en public, conduire, avoir une conversation difficile. Et rappelle-toi que ça te terrifiait au début. Tu as avancé. Tu as traversé l'inconfort. Et maintenant cette chose fait partie de ta zone de confort. C'est ainsi que les gens extraordinaires se construisent. Pas en un grand moment héroïque. Pas en une seule décision révolutionnaire. Mais en choisissant, chaque jour, de faire une chose difficile. Une petite chose. Une conversation repoussée, enfin menée. Un appel passé malgré la peur. Un début imparfait donné à un projet qui attend depuis trop longtemps. Kobe Bryant, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, se levait à 4 heures du matin pour s'entraîner. Pas parce qu'il le devait, pas parce qu'un règlement l'y obligeait, mais parce qu'il avait compris une chose fondamentale. Pendant que les autres dormaient, il pouvait s'améliorer. Pendant que les autres choisissaient le confort, il choisissait la croissance. Et cet écart, accumulé sur des années, c'est ce qui fait la différence entre le joueur ordinaire et la légende. Tu n'as pas besoin de te lever à 4 heures du matin, mais tu dois comprendre le principe. La discipline n'est pas une punition. La discipline est une déclaration. Une déclaration que tu te fais à toi-même chaque matin que tu agis, malgré l'envie de rester dans le confort. Je me respecte assez pour construire la vie que je mérite. Parlons maintenant de l'argent. Parce que dans le domaine financier, la fuite de l'inconfort a des conséquences que tu peux mesurer avec une précision déconcertante. Combien de personnes restent dans un emploi sous-payé parce que chercher autre chose implique de l'incertitude? Combien de personnes n'ont jamais investi parce que comprendre les marchés financiers est inconfortable, parce que c'est complexe, parce que ça demande des efforts? Combien de personnes n'ont jamais lancé leur activité parce que le risque financier les terrorise? Et pourtant, Warren Buffett dit quelque chose de radical. Le risque vient du fait de ne pas savoir ce que tu fais. Autrement dit, l'ignorance est le vrai risque. Pas l'investissement, pas l'entrepreneuriat. L'ignorance volontaire, entretenue par la peur de l'inconfort d'apprendre, de comprendre, de s'exposer à la possibilité d'avoir tort. Chaque année que tu passes à fuir l'inconfort financier, c'est une année de capitalisation que tu perds. C'est une année pendant laquelle ton argent dort, pendant laquelle ton cerveau ne se développe pas, pendant laquelle l'écart entre toi et ceux qui ont choisi l'inconfort de la croissance s'élargit silencieusement. L'inflation érode ton épargne. Le temps érode tes opportunités. Et le confort érode ta volonté d'agir. Il est temps que je te parle du shift mental fondamental. Le changement qui sépare ceux qui vivent pleinement de ceux qui regardent leur vie se dérouler sans vraiment y participer. Ce changement, c'est de passer de « je cherche le confort » à « je cherche la croissance ». Ce n'est pas un slogan.
C'est une restructuration complète de ta façon d'interpréter les expériences. Quand tu cherches le confort, une situation difficile est un problème à éviter. Quand tu cherches la croissance, une situation difficile est une information, une opportunité, un entraînement. Pense à la crise comme à un entraîneur dur. Le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu dans ma vie ne me félicitait pas quand les choses étaient faciles. Il me poussait quand c'était difficile. Il augmentait la résistance quand il voyait que je pouvais encore donner plus. Et à l'époque, je haïssais ça. Et aujourd'hui, je lui suis infiniment reconnaissant. Les difficultés de ta vie sont cet entraîneur. La question n'est pas pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi. La question est qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'apprendre? Ce changement de perspective ne rend pas la douleur disparaître. Il lui donne un sens. Et quand la douleur a un sens, elle devient supportable. Mieux, elle devient carburant. Je veux que tu sortes de cette vidéo avec quelque chose de concret. Pas juste une bonne sensation, pas juste de la motivation qui va s'évaporer dans 2 heures. Je veux que tu prennes une décision. Une seule. La chose la plus importante que tu repousses depuis trop longtemps. La conversation difficile. L'inscription à cette formation. Le premier pas vers ce projet. La décision de sortir d'une situation qui ne te correspond plus. Une seule chose. Et je veux que tu la fasses aujourd'hui. Pas demain. Pas lundi. Pas quand le moment sera parfait. Parce que le moment parfait n'existe pas. Il n'existera jamais. Le moment parfait est une fiction que ton cerveau confortable invente pour te garder là où tu es. La seule chose qui existe, c'est maintenant. Et maintenant est toujours le bon moment pour faire ce qui compte. Aristote disait que nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Mais avant l'habitude, il y a le premier acte. Et cet acte, seul toi peux le faire. Personne ne peut avancer à ta place. Personne ne peut ressentir à ta place la fierté de t'être surpassé. Personne ne peut récolter pour toi les fruits d'une vie vécue pleinement. Tu es venu sur cette terre avec quelque chose d'unique. Un talent, une perspective, une énergie qui n'appartient qu'à toi. Et cette chose unique attend, elle attend que tu aies enfin le courage de lui donner de l'espace. Elle attend que tu arrêtes de la noyer dans le confort. Elle attend que tu lui dises « Je suis prêt ». Je n'ai pas moins peur. Mais je suis prêt quand même. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est décider que ce à quoi tu aspires est plus important que ce que tu ressens en ce moment. Ta vie médiocre, si c'est le mot que tu utilises pour décrire là où tu en es, n'est pas une condamnation. C'est un point de départ. Et entre ce point de départ et la vie que tu veux vraiment, il n'y a pas des années de travail, pas des décennies d'efforts. Il y a une décision. La décision de ne plus fuir. La décision d'avancer vers l'inconfort avec les yeux ouverts, en sachant que de l'autre côté de cette peur, il y a une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Et cette version de toi te regarde. Elle t'attend. Elle se demande combien de temps tu vas encore rester de l'autre côté. La réponse ne dépend que de toi.